Donc, je vais commencer mon histoire. Je me présente, Jean-Christophe Lamontagne. Je suis le propriétaire et fondateur de la boulangerie À Chacun son pain. Je vais tâcher de vous faire voyager de mes débuts du secondaire en passant par l'aéronautique. Puis, on va revenir un peu plus terre à terre à faire du pain, puis à cultiver du blé dans les champs de Charlevoix. Donc, allons-y. On va commencer par le secondaire. Donc, je devais avoir 14-15 ans, comme les jeunes que j'ai rencontrés aujourd'hui. Je me cherchais beaucoup, mais je savais qu'est-ce que je voulais faire dans la vie. Je voulais être boulanger. Donc, c'était... Non, c'est une blague, en fait. Je voulais vraiment pas être boulanger. c'est, c'est- mes parents me regardaient dans le coin, puis de qu'est-ce qu'ils parlent? Non, en fait, à 14-15 ans, je voulais pas du tout être boulanger. J'avais jamais boulanger de ma vie. J'avais cuisiné un petit peu, mais pas plus que ça. Mais ce qui m'intéressait, c'était le sport, la planche à neige, l'escalade, la montagne en général. Puis ben, là-dedans, je savais pas trop que ça existait de faire des métiers de touriste, puis d'aller. Donc, je me suis dit, ben, qu'est-ce que je fais là? Il faut que je choisisse. Là. Le conseiller en orientation il nous avait dit, dans un an, dans 2 ans, tu fais ton choix, c'est là-dedans que tu vas être le reste de ta vie, donc go. OK? Fait que j'étais bon en maths, j'étais quand même bon en sciences, pas pire en histoire aussi. Puis en 95, là, c'était l'aéronautique qui était comme le métier d'avenir. Là. Ils venaient te chercher à l'école, c'était 100% garanti que tu travaillais, c'était des bons salaires. Puis l'aéronautique, je trouvais ça quand même pas mal intéressant. J'avais fait des avions à coller dans mon jeune temps. Puis, fait que let's go, je pars du secondaire, je m'en vais, je pars de Québec. J'étais un petit gars de Québec, donc je pars de Québec. Puis, qu'est-ce qui était cool avec l'aéronautique, c'est que le cours se donnait à Montréal. Donc, à 17 ans, j'étais en appart à Montréal. Je redescendais toutes les fins de semaine, par exemple. Je venais me chercher une grosse boîte de bouffe congelée. Laver mon linge, puis je repartais. Fait que j'ai passé 3 belles années à étudier l'aéronautique à l'École nationale d'aérotechnique. Puis, comme mes professeurs me l'avaient dit, c'était pas faux. J'ai eu mon diplôme, puis le lendemain, j'étais chez Rolls-Royce Canada à 20$ de l'heure, à quoi, 19-20 ans. Puis, je travaillais, j'étais contrôleur de la qualité sur des moteurs Trent. Donc, c'était quand même, ça aussi, c'était quand même assez bien. J'avais aucune dépense. Je veux dire, je restais dans un petit appartement avec mes amis. Puis là, j'avais le gros salaire. C'était super le fun. Jusqu'à temps que je me rende compte que la job pour laquelle j'avais été engagé, en fait, c'était. Rolls-Royce avait eu une grosse subvention pour engager des élèves dans le but d'un gros contrat qui s'en venait. Mais le contrat, il n'y arrivait pas. Fait qu'une fois qu'on m'a eu formé, que j'étais autonome, ben, il n'y avait plus de job. Donc, je travaillais 3-4 heures par jour, puis le reste de la journée, je tournais un petit peu en rond. J'avais même décidé de commencer à étudier l'espagnol à job. Fait que je travaillais 3-4 heures, je m'assisais, je lisais des livres d'espagnol pour les nuls. Puis, je regardais mes collègues autour dans les autres départements qui travaillaient, eux, au fond. C'est gros rush parce qu'ils travaillaient sur d'autres moteurs. Moi, je commençais un petit peu à m'emmerder. Puis, j'avais entendu une phrase, quelqu'un qui a dit la meilleure façon de tuer un homme, c'est de le payer à rien faire. Mais je me sentais vraiment comme ça. Puis, à 22 ans, j'avais pas trop envie de mourir. Pas à job, en tout cas. Donc, je suis monté au bureau voir les ressources humaines. Puis, je leur ai dit j'aime mon travail, mais j'aimerais ça travailler. C'est-tu possible de me changer de département? Le département d'en face, ils ont l'air d'être dans le jus. Ça, je ne l'aurais pas dit, mais il y a une fille qui m'intéresse pas mal aussi de l'autre bord. Elle est pas mal cute. Ça aide. Donc, je reste comme ça. Je continue à lire mon livre d'espagnol. Puis, au bout de 2 semaines, je reçois ma lettre pour le changement que j'avais demandé. Puis, c'était écrit en bon français « Production Embarrassment ». Donc, ce qu'il m'écrivait, c'est que j'allais embarrasser la production si j'allais travailler d'autre bord puis les aider finalement à se sortir de leur roche. Fait que là, j'ai commencé à me poser des questions. Je suis à la bonne place? C'est quoi qui se passe? En plus, le moteur sur lequel je travaillais, ben, c'était un moteur qui était installé sur des plateformes de pétrole. Il y a des moteurs qui commençaient à rentrer, qui allaient sur des drones américains pour bombarder je ne sais pas quel pays. C'est que là, je me suis dit non, je suis plus vraiment à ma place.
Ça faisait 1 an et demi que je travaillais chez Rolls-Royce, puis l'aéronautique, j'avais décidé que c'était plus pour moi. Fait que sans le faire exprès, j'ai décidé d'embarrasser finalement l'entreprise. Fait que j'ai démissionné, puis en plus de démissionner, je suis parti avec la fille qui était dans l'autre département, puis elle a démissionné aussi. Donc, on est parti, moi puis Annick, pour ceux qui connaissent ma conjointe. On se connaissait un petit peu de la job, puis pour arriver à mieux se connaître, on a décidé d'aménager ensemble dans une tente, 2 places. On est parti sur un périple de 6 mois en Amérique du Sud. L'espagnol, c'était pour ça. Je préparais un petit... Donc, on a fait nos 6 mois en Amérique du Sud. Ensuite, on a fait 4-5 mois en Californie. C'est là que j'ai connu l'agriculture biologique. J'avais jamais travaillé sur une ferme. Je me suis dit, ben, pourquoi pas, je faisais du roofing. Je travaillais la semaine sur une ferme biologique à cultiver des légumes, des fruits. Puis la fin de semaine, on était à Ocean Beach, puis on surfait toute la fin de semaine. C'était quand même belle. Je m'ennuyais pas trop de Rolls-Royce Canada. On est revenu au Canada. J'ai passé 6 mois à peu près dans l'Ouest canadien. Puis, on est revenu au Québec. On a eu le temps quand même, dans notre tente, de penser à plein de choses qu'on voulait faire. Puis, en voyageant, on s'est aperçu que ce qu'on aimait le plus, c'était de rencontrer des gens. Puis ces gens-là nous faisaient connaître leur petit coin de pays. Puis avec passion, nous parlaient de leurs petits secrets, les endroits qu'il faudrait qu'on aille en dehors des sentiers battus. Puis on s'est dit, ben, pourquoi on ne ferait pas la même chose au Québec? Fait que ça, c'était dans les années 2000-2002, pour vous situer. Donc, on revient au Québec, puis dans notre tête, on veut s'ouvrir un bed and breakfast. C'est ça qu'on voulait. Mais là, où l'ouvrir, ça, c'était pas encore clair. Moi, j'avais voté pour l'Ouest canadien. Après ça, j'avais proposé à Annick d'aller dans Gaspésie, où il y avait aussi Charlevoix. Ces 3 endroits-là, on n'avait pas d'amis, pas de famille, mais on savait qu'il y avait de la montagne, puis des possibilités touristiques intéressantes. On a décidé on est ici, donc on a décidé de voter pour pour Charlevoix. Donc on commence à faire des petits voyages exploratoires. On connaissait Charlevoix parce qu'on avait été au Massif. Donc merci Massif. On est allé plusieurs fois dans Charlevoix, puis on a fini par trouver la maison, l'endroit parfait. C'était un ancien presbytère qui datait de 1903. C'était situé à Sainte-Agnès, by the beach. Est-ce que vous connaissez Sainte-Agnès? Donc Sainte-Agnès, c'est, bien que ça fait partie de l'Amalbaie, c'est entre Clermont et Saint-Hilarion. En tout cas, c'est... faut le savoir pour aller à Sainte-Agnès. Dans ce temps-là, j'étais pas encore entrepreneur. Puis dans ma famille entreprend beaucoup de choses, mais il n'y a pas beaucoup d'entrepreneurs. Donc, j'ai pas eu de mentor. Puis une des choses que j'ai appris, puis que j'aurais dû savoir peut-être, c'est qu'il y a en fait 3 choses. Rudy, tu vas sourire. Il y a 3 choses importantes dans le commerce de détail, c'est le spot, puis le spot. Moi, j'ai choisi Sainte-Agnès. Donc, on décide de s'installer à Sainte-Agnès, d'ouvrir notre bed and breakfast, puis là, on cherchait comme un petit plus, là, ce qu'on appelle l'expérience client. La restauration, je m'étais fait dire que c'était stressant, qu'il fallait être un bon cuisinier, Fait que la restauration, non, on s'en va pas dans la restauration. D'avoir des spas, des trucs comme ça, ouais, peut-être, là, je vais en installer un, mes clients vont être contents, mais de commencer à avoir on ne trouvait pas notre plus-value. Jusqu'à temps que, dans un des voyages exploratoires qu'on fasse, on atterrit chez le Foulanger. Je ne sais pas si vous connaissez le Foulanger à l'Amalbaie. C'est un boulanger qui fait du pain artisanal dans des fours à pain en argile. Des fours québécois qu'on appelle. Là, puis en plus, on le visite, M. Hervé Gobeil, puis il essaie de nous vendre sa boulangerie. Mais là, je ne sais pas encore bon en affaires, mais le prix qu'il me demandait, c'était comme un petit peu trop cher. Là. Puis pour 3 fois moins, je pouvais m'acheter une auberge de 4 étages avec 4000 pieds carrés de bâtisse, puis 10 000 pieds carrés de terrain. Fait que le calcul s'est fait assez vite. OK, on va le construire, notre four à pain. Fait que c'est là où est-ce que la petite aventure du boulanger commence. On est en 2003.
J'ai à peu près 24 ans. J'ai jamais fait de pain de ma vie encore, mais je sais que je vais avoir une boulangerie. Donc là, j'ai deux choix. Soit que je m'en vais faire un DEP en boulangerie, ou soit que je m'en vais sur le marché du travail. Puis j'apprends la boulangerie, mais en plus, j'apprends les affaires. Donc, le choix s'est fait assez vite. On retourne à Montréal. Je vais cogner à la première boulangerie à côté de chez nous, que je vois qu'il y a une annonce recherche boulanger. Bonjour, c'était la boulangerie, c'était à Belleuil, ça s'appelait pas l'amour du pain, mais l'autre pain. Donc Frank, mon ancien patron, me dit bon, je m'appelle Jean-Christophe Lamontagne, je veux devenir boulanger, je suis motivé, mais je vais travailler un an, après ça, je m'en vais, je pars ma boulangerie. Là, le gars me regarde, il me dit OK, t'as l'air motivé, on manque de boulanger, embarque dans l'équipe. Fait que je vais faire mon année à travailler de nuit. Annick retourne chez Rolls-Royce. Elle, ça faisait plus longtemps que moi qui était là. Donc, elle gagnait quand même un salaire intéressant. Puis, on n'avait pas encore beaucoup de ressources dans ce temps-là, mais on avait un comptable. Ça prend tout le temps un comptable. Puis, le comptable nous dit tu veux partir en entreprise, il faut que tu te fasses un crédit. OK, c'est bon? Donc, ça te prend un job. Si tu as un job, tu vas pouvoir emprunter. Si tu peux emprunter, tu peux faire des affaires. OK, Annick, tu retournes chez Rolls-Royce. Moi, je vais aller faire de la boulangerie. Fait que je fais de la boulangerie, je passe à la bibliothèque, je me ramasse un livre qui s'intitulait Démarrage d'entreprise 101, quelque chose comme ça. C'est que je boulange. Boulangerie, ouais, c'est ça. Démarrage d'entreprise pour les nuls. Après l'espagnol. Ben, en fait, c'était le cours bon, anyway. C'était un livre Comment devenir entrepreneur, comment partir une entreprise. Donc, je lis ça, je fais mon plan d'affaires, je travaille en boulangerie. J'étais à 2 semaines de mon année, donc je donne mon préavis de 2 semaines à mon employeur. Tu t'en souviens, Frank? Je t'avais dit 1 an, ben ça va faire 1 an. Ah ouais, t'es sûr? Ouais, je suis sûr. Je pense qu'on avait déjà acheté l'ancien presbytère. Donc, on fait nos bagages, puis on part dans Charlevoix. Donc, l'aventure de boulangerie commence là. On va commencer par se construire un premier four à pain en argile. Donc, la petite histoire autour du four à pain, c'est que pour faire un four à pain, ça prend de l'argile, ça prend de la paille, de l'eau, de la pierre, un bon trailer et une pelle. Tu pars dans le champ, tu te trouves un spot avec de l'argile, tu creuses, tu mets ça dans ton trailer, tu conduis jusqu'à chez vous, tu fais des voyages parce que c'est lourd, puis au final, tu brûles ta cloche de ta Jetta parce que c'est trop lourd. Ça, c'est l'aventure de mon premier four. J'ai eu besoin d'avoir un deuxième four l'année d'après parce que la boulangerie commençait à bien aller. J'ai pas fait l'erreur 2 fois. Ça m'avait coûté 200$ pour ma clutch. Je me suis dit à 200$, je suis capable de me payer une pépine puis un 10 roues puis faire dropper ça direct chez nous. Donc c'est ça que j'ai fait. Mon 200$ de clutch, je l'ai investi sur une pépine. C'était direct dans ma cour, j'ai pas eu besoin de pelleter. Fait que j'ai appris quand même assez vite. J'étais pas entrepreneur, mais j'apprenais. Donc l'auberge a démarré. On a construit nos fours, j'ai appris la boulangerie, on boulange, c'est le fun, la petite famille commence à s'agrandir, on a un enfant, 2 enfants. L'été, je passe mes nuits à boulanger. En fait, je commence vers 2 h du matin, je boulange, je fais la fameuse sieste du boulanger une fois que les pains sont sortis. Puis là, un beau jour, Annick, elle vient me réveiller durant mon sommeil, puis elle me dit « Hey, Jean-Christophe, il y a le meunier de la Milanaise qui est là, puis il y a le chef boulanger de Première Moisson qui est en bas, puis ils veulent te voir. » Puis quoi? Hein? C'est que là, je me réveille un peu abasourdi. La Milanaise, pour moi, c'était mon fournisseur de farine. Donc là, quand le meunier de la boulangerie, le meunier de la Milanaise est en bas, faut que je me réveille. J'avais plein de questions à y poser, je voulais m'améliorer. Fait que je descends, puis il y avait Rudy qui était là. Rudy travaillait pour la Milanaise. Soulange, hein? Ben, Soulange, la Milanaise, c'est la même entreprise. La Milanaise, c'est la version bio. Soulange, c'est la version culture raisonnée. Moi, je travaillais avec les farines de la Milanaise. Rudy travaillait pour Soulange. Donc, Rudy était là avec Dominique Gauvry. Je me réveille, il avait entendu parler du petit boulanger qui faisait du pain dans ses fours à bois, qui tripait dans son coin de pays tout seul. Donc, on passe une belle après-midi ensemble, puis là, les idées, Rudy me parle de vision,
de Baie-Saint-Paul qui pourrait devenir un endroit où on cultive notre propre blé, de repartir le moulin. Là, ça fait waouh, ça fait dans ma tête, ok, je pense que j'ai pas fini d'apprendre. Donc, ça continue comme ça. On se revoit peut-être, on commence à se voir. En fait, Rudy, j'ai découvert, quand il est passé, j'ai découvert un homme de valeur qui croyait vraiment à la boulangerie, qui croyait à la culture biologique, qui croyait dans le fond aussi à... J'ai écrit un petit truc sur Rudy, hein. Faut que je vous le lise là, parce que je perds mes mots. Là. Attendez juste un instant, je reviens. Donc, en plus, il y a la date, là, c'est en 2006. Là. Annick m'avait dit de ne pas mettre trop de dates, j'en ai mis plein. Mais c'est pas grave, elle est loin, elle est dans l'ouest. Alors, j'ai maintenant 26 ans. On est en 2006. Il est environ 14 heures, c'est précis, ça. Je sors de ma sieste du boulanger et je rencontre Rudy. Alors, c'est le début d'une amitié. Je découvre un visionnaire passionné pour l'agriculture biologique, l'écologie, le développement durable. Un homme de cœur, toujours prêt à partager et à mettre en contact les gens de son réseau pour faire grandir les entrepreneurs et leurs projets. Une personne qui me fait rêver sur l'impact qu'un petit boulanger peut avoir sur son entourage, sur sa ville. Donc, voici Rudy. Les années passent et ma passion pour la boulangerie grandit. La famille aussi. Ça fait presque 5 ans qu'on est installé à Sainte-Agnès. Puis, c'est un peu l'heure du constat. On a 4 enfants. On a un beau projet, mais on vit un peu de simplicité volontaire. Parce qu'on est ouvert juste l'été. Avec mes fours à bois, je vais vendre peut-être 200 pains par jour. On a quand même un bed and breakfast. Je connais aucun bed and breakfast qui il fonctionne, mais je veux dire, c'est des entreprises qui sont quand même très familiales. C'est pas avec un bed and breakfast. En tout cas, moi, j'arrivais pas à calculer que j'allais pouvoir payer des études à l'extérieur à mes 4 enfants, me payer ma passe au massif, puis continuer à voyager un peu partout dans le monde. C'est des choses que je voulais offrir à mes enfants. Donc, je me suis dit, qu'est-ce qu'on fait? J'aime la boulangerie, mais c'est peut-être pas la voie qu'il faut continuer si on veut vraiment réaliser nos rêves puis offrir à nos enfants ce qu'on veut vraiment leur offrir, puisqu'on a réussi à vivre aussi, nous aussi. Donc, ça nous prend un nouveau projet. Nouveau projet. Ce nouveau projet prend forme. Ouvrir une boulangerie à Baie-Saint-Paul. Rudy arrive un de ces quatre, puis il me dit, en fait, il m'appelle, il me dit, Jean-Christophe, as-tu entendu parler que le Tim Hortons déménageait? Je fais comme, non. Rudy, c'est toi qui entends parler des choses en premier, d'habitude, c'est pas moi. Merci, Rudy. Donc, j'avais appris que Sainte-Agnès, c'était pas le meilleur spot, mais le Tim Hortons, habituellement, il se trompe pas trop. Pas besoin de faire d'études de marché. Quand tu prends le spot dans un Tim Hortons, c'est que ça fonctionne. Ou un McDo, là, il y avait les deux, bingo. Fait que je dis, OK, c'est correct, on y va. Ça a pris un petit peu plus de temps à convaincre le propriétaire du Tim Hortons de laisser la place de Tim Hortons pour à chacun son pain. Mais au fil des mois, j'ai réussi à convaincre M. Simard de me laisser une chance. Bon, donc cette fois-ci, contrairement à Sainte-Agnès, c'est la passion du voyage, de l'écologie puis du tourisme qui avait motivé nos choix à venir s'installer dans ce coin-là. On a fait une étude de marché, on a fait notre localisation était stratégique, on a fait nos budgets, on a travaillé fort pour le financement. Je suis passé voir des clients, je suis passé voir des fournisseurs de la région de Charlevoix pour voir si mes futurs projets tenaient la route. Je me souviens plus particulièrement de quelques visites, d'avoir visité Bruno Labbé, Frédéric Tremblay de la microbrasserie, puis Damien Girard. Ces 3 personnes-là, quand je suis rentré dans leur bureau, puis je leur ai parlé de mon projet, ont fait comme let's do it, viens-t'en, Baie-Saint-Paul, c'est pour toi, il faut que tu le fasses. Quand on rencontre des gens comme ça premièrement, qui réussissent très bien, puis qui sont même qui rayonnent à l'extérieur de la région, puis qui te disent à toi, petit entrepreneur, viens-t'en, ton projet tient la route, t'as comme pas vraiment le choix, là, tu y vas, t'embarques tête baissée. Donc, ces personnes-là, ils m'ont donné une méchante bonne tape dans le dos, puis let's go, on avance.
Un an plus tard, de les avoir rencontrés, c'est finalement la première journée, la journée d'ouverture officielle de la boulangerie. Ça se passe en 2011. Il y a beaucoup de gens qui ont entendu parler de nous. Les gens nous attendent à Baie-Saint-Paul. Ils nous attendent tellement qu'il y a une file d'attente à l'extérieur de la boulangerie avant qu'on ouvre. Puis la raison aussi pourquoi il y a une file à l'extérieur de la boulangerie, c'est que les portes sont barrées. Les portes sont barrées parce que le système de caisse a planté. Les ordinateurs ne marchent plus. Ça, c'est traditionnel, ça ne marche jamais la première journée. Donc là, les pains sont prêts. J'ai boulangé toute la nuit. Même j'ai passé plusieurs nuits à monter la boulangerie. Il y a des clients dehors. Il y a le personnel qui se tourne les pouces et qui stresse à l'intérieur. Au bout d'une demi-heure, moi, je suis plus capable. Annick puis Jonathan, c'est mon associé de Beaupré, ils me disent non, on ne peut pas ouvrir, on n'est pas prêt, les caisses sont pas prêtes. Moi, je suis tanné. Je passe, j'ouvre les portes, les gens rentrent, je les regarde. OK, il y a du monde, go! On ouvre. Donc, je fais rentrer le monde, les caisses ne marchent pas plus, mais regarde, on vend avec une liste de prix. Je pense que c'est la seule journée qu'on a fait du noir dans l'histoire de chacun son pain. Là, il fallait ouvrir. J'avais fait un budget pessimiste, c'est ce que mon comptable puis ce que Rudy m'avait dit. Fais-toi des chiffres, Jean-Christophe, pessimistes, là, comme ça tu ne te planteras pas. Donc, je m'étais dit, bon, ça me prend 7-8 employés, je devrais faire un chiffre d'affaires d'environ 300 000, puis ça va marcher pour la première année, je ne coulerai pas trop d'argent. Au bout d'un an, finalement, on a fait le double. On s'est ramassé presque à 20 employés. Ça a parti pas mal plus vite qu'on pensait. Dans ce temps-là, on restait encore à Sainte-Agnès, donc on faisait la route Sainte-Agnès, Baie-Saint-Paul à tous les jours. Puis jusqu'à un certain point, en tant que boulanger, parce que j'étais seul boulanger dans ce temps-là, je n'avais pas d'équipe. Je m'étais même, ça c'est un petit secret, là, dites pas ça aux assurances, mais je m'étais bâti un petit lit de camp dans mon bureau. Donc, il est encore là. Donc, je dormais là. Annick avait le parc, elle allaitait en bas. C'était toute beauté. C'était très artisanal. On est rendu à peu près au milieu de l'histoire. Ça fait que normalement, je pense que les remerciements sont au début, mais moi, j'aime pas ça faire les choses comme tout le monde. Là. Donc, je vais remercier au milieu de mon chapitre. Donc, je voulais remercier Rudy de m'avoir accompagné dans cette aventure, d'accompagner encore là-dedans. Mes parents qui nous ont accompagnés depuis le début. Ça, j'ai sauté une petite histoire là-dessus sur mes parents. Il y a bien des histoires à dire. En fait, un entrepreneur, ça sait réunir les gens. Puis, au début de ma présentation, je voulais parler du pro à l'apéro, qui est une super belle formule, mais je ne me sens pas encore pro. Par contre, je me sens encore plus entouré de pros. Il y a plein de professionnels parmi vous. Puis, comme Julien le disait, la force d'un entrepreneur, c'est de s'entourer des meilleures personnes, des meilleures ressources. Ça a commencé par un comptable, ça a commencé par mes parents. Ça a commencé par un comptable, ensuite il y a eu Rudy. Puis un peu plus tard dans l'histoire, vous allez voir que plus à chacun son pain se développe, plus on s'entoure de gens qui sont très stratégiques pour l'entreprise puis pour la région aussi. Donc, je voulais remercier aussi, quand on a parti notre aventure à Baie-Saint-Paul, les premiers qui nous ont appuyés, ça a été les fournisseurs, les clients, ça a été la Caisse populaire des Jardins avec Nadine, ma conseillère financière qui me suit depuis plusieurs années. Annabelle aussi, je ne sais pas si elle est là, au CLD qui avait appuyé mon projet, là, qui avait dit « Wow, j'embarque, on t'appuie ». Je voulais remercier aussi les maires de la MRC qui ont voté pour mon projet dernièrement et qui m'ont accordé une subvention de 75 000 là, il y a quelques mois pour aller encore plus loin dans mes projets. Donc, merci à tout le monde. Wouhou! Donc, on a débarré les portes de la boulangerie. On a réussi à ouvrir finalement. Les clients sont rentrés. Ils rentrent encore. C'est 3 ans se passent, puis il y a un de mes premiers employés qui me dit « Jean-Christophe, ça fait 3 ans que je travaille avec vous, j'aimerais ça avoir mon propre projet. Je veux me partir un camion pizza dans Charlevoix. » C'était Jonathan, mon associé de Baie-Saint-Paul.
Fait que je dis, ah ouais, super, je vais t'aider. Vas-y, Jonathan, c'est un beau projet, va voir le CLD, j'y donne tous mes contacts. Finalement, Jonathan, au bout de 6 mois, il dit, ah non, il dit, je pense que c'est pas fait pour moi, ça marche pas, je me fais bloquer là, mon projet est peut-être pas si intéressant. Je dis, ben, j'essaie de d'y remonter le moral, mais à un moment donné, je dis, ben, tu veux-tu partir d'une boulangerie? Jonathan, il dit, ben oui, pourquoi pas. Bon, on va se partir d'une boulangerie ensemble. Beaupré, ça a l'air d'un bel endroit. On est capable de livrer. C'était à 30 minutes d'ici. Fait que de fil en aiguille, 1 an plus tard, la boulangerie de Beaupré partait comme ça. Un employé en fait qui est venu me voir qui m'a dit Jean-Christophe, je démissionne. Finalement, j'ai dit non, attends un peu, on va peut-être faire quelque chose ensemble. Fait qu'il s'est parti de la boulangerie. Il a travaillé avec nous pendant 4 ans. La semaine passée, j'ai racheté ses parts d'entreprise. Jonathan est parti, il est sur le bord de s'en aller en France puis de prendre des vacances. On a fait un bon bout de chemin ensemble, puis il nous a amené aussi à ouvrir notre première succursale. En 2017, ça fait 2 ans, c'était un tournant dans l'entreprise parce qu'en 2017, on marchait à 150%. On était rendu à presque 60 employés dans la boulangerie de Baie-Saint-Paul. On se pilait sur les pieds. Il y avait des boulangers, des cuisiniers, du service à la clientèle. C'était trop. Les chambres, pour aller chercher un ingrédient dans le fond du congélateur, ça pouvait prendre à peu près 30 minutes. Puis c'est pas une joke. Parce qu'il fallait sortir tout le pain qui était en congélation pour les restaurants, le sortir, aller chercher les ingrédients, replacer tout ça. Donc là, c'était rendu, Annick et moi, on s'est regardé, on s'est dit non, ça n'a juste plus de bon sens. On est chanceux que les employés travaillent encore pour nous. Qu'est-ce qu'on fait? On avait 2 choix. Soit qu'on rapetissait l'entreprise, on tirait la plug, on se disait non, on rapetisse, on ne peut plus fournir autant de clients. C'était pas vraiment notre genre. Ou soit qu'on allait plus grand, on allait chercher un nouveau local de production. C'est là que je rencontre M. Fortin, Jean, de son prénom, puis il me parle des petites franciscaines, du projet de coworking qui s'en venait, puis qu'il nous voyait vraiment dans ses locaux, ça prendrait des entrepreneurs comme toi. OK, Jean, on va passer à ça. On n'a pas pensé à ça bien longtemps. 2 semaines après, je le rencontrais, puis je disais, ouais, je pense que c'est ça que ça nous prend, parce qu'on a décidé d'aller de l'avant. On a décidé qu'on allait sortir de la région, on va se développer encore plus, puis on n'a pas fini de grandir parce que la boulangerie telle que telle, c'est de faire du pain, de nourrir les gens. C'est ça que j'ai fait pendant plusieurs années. À ce moment-là de ma vie, j'avais le choix de rapetisser ou d'aller vers le haut, puis il y avait encore beaucoup à faire pour moi en 2017. Je voulais nourrir les gens encore mieux, faire du meilleur pain. Puis la façon que je réfléchissais à cette époque-là, ça m'est venu, Rudy, encore une fois, je vais te nommer. Depuis quelques années, moi et Rudy, on avait le rêve un peu de faire de l'agriculture à Baie-Saint-Paul, de cultiver du blé, de cultiver nos propres blés. Parce que je faisais du pain avec du blé du Québec, issu de culture raisonnée, mais ce que je voulais vraiment faire, c'était du pain biologique avec du blé de Charlevoix. Donc là, en 2017, il streamait un peu l'espoir de repartir le moulin Larémie. Rudy m'avait dit oui, c'est beau, on repart le moulin, on repart les cultures. En 2017, c'était les premières cultures de blé, je pense, en 2017. Donc les premières cultures de blé, tout se préparait. Là, on a discuté, moi et Annick. Annick avait tendance à dire non, on arrête ça là, on a fait notre bout de chemin, on va faire d'autres choses, on est en plein de projets. Moi, je n'étais pas rendu encore à tirer la plug, je voulais aller beaucoup plus loin. Puis au Québec, il n'y a pas de boulangerie encore qui font du pain biologique issu d'un blé qui est cultivé à 2-3 km de chez eux, puis qui ont un moulin sur pierre comme nous. Il n'y en a pas. Là. On parlait de niche tantôt, bien, il y a une niche. Là. Puis il y a des feuilles de papier ici, sur le pain. En fait, les produits qui sont ici, c'est un peu ça. Là. C'est la réalisation d'un rêve que j'ai eu, que Rudy a eu, qui était de faire du pain avec du blé de Charlevoix, en biologique,
moulu sur meule de pierre. Donc, ce produit-là que vous voyez devant vous, ben, c'est un peu l'avenir de la boulangerie à chacun son pain, là. Parce que ça, il y a quelques boulangeries qui le font au Québec, mais il n'y a aucune boulangerie qui a mis ce type de pain-là sur le marché à la grandeur du Québec. Donc en 2017, on s'est dit, ben c'est ça qu'on va faire. On embarque, Jean, on va te louer un espace aux Petites Franciscaines, puis on part sur ce projet-là. En 2017, il y a il y a quelque chose d'autre aussi qui arrive, c'est que on dit oui au projet, mais moi et Yannick, ça faisait quand même plusieurs années qu'on était en entrepreneuriat, puis on avait besoin d'un bon break. Puis ça faisait quand même quelques temps qu'on se disait on veut partir 1 an avec les enfants, puis leur permettre de vivre ce qu'on a vécu ensemble en Amérique du Sud. On voulait leur offrir la possibilité d'apprendre l'anglais dans l'Ouest canadien. Fait qu'en même temps qu'on dit oui au projet pour les Petites Franciscaines, on dit oui aussi, c'est un peu contradictoire, mais on dit go, on y va, on laisse la boulangerie 1 an ici, puis on s'en va dans l'Ouest se refaire des forces pour partir le gros projet, qui est quand même un gros projet. Cette année-là aussi, j'ai besoin de me trouver quelqu'un pour prendre en charge la boulangerie, parce que si on part 1 an, ben c'est pas vrai qu'on va mettre la clé dans la porte, puis qu'on va attendre 1 an, puis on va revenir. Donc, j'ai eu une super bonne employée en 2016 qui s'appelait Maggie Tremblay. Puis Maggie était... il y a quelqu'un qui était venu la rechercher de la boulangerie. Donc, elle a travaillé quelques mois à la boulangerie, puis elle est repartie travailler dans son domaine qui était plus l'écologie. Elle était repartie travailler à la coop de l'Arbre. Puis moi, quand un employé part, s'il part pour mieux, j'ai rien à dire. Si je veux la garder, j'ai juste à y offrir mieux. Tu pars, bravo, va faire tes affaires. Puis peut-être qu'un jour, tu reviendras. Maggie, ben, elle se trouve à repasser dans le bureau. Annick était là, puis je dis à Annick, ben, passe-moi Maggie, j'y parlerai de 2 minutes. Je prends le téléphone, je dis, Maggie, ça te tente-tu de. Ça te tente-tu d'être ma gérante, mais plus que ça, je te vendrais des parts. Donc, c'est comme ça qu'on va chercher les employés dans les autres entreprises. C'est pas compliqué, on leur offre des parts d'entreprise. Maggie, elle m'a dit, ben. Qu'est-ce que tu m'as dit, Maggie? Elle n'était pas prête, mais le soir même, elle était chez nous, puis on en discutait, puis 2 jours après, c'était en train de se faire. Donc, tout se cannait, là. Maggie m'avait dit oui, j'embarque dans ton projet fou de reprendre la boulangerie, puis que toi, tu te pousses 1 an dans l'Ouest. Yes, sir! J'avais un local, la maison mère, qui m'attendait pour partir les projets futurs, puis moi, je m'en allais pendant 1 an dans l'Ouest canadien. Puis je m'étais trouvé un super bon chef boulanger aussi, qui est encore ici, Patrick, qui est dans ma boulangerie, qui est un des... Pour moi, c'est un des meilleurs boulangers au monde qui lit, dans le fond, la boulangerie aux Petites Franciscaines. Donc, on part dans l'Ouest. Maggie prend les rênes de la boulangerie. Puis au bout d'1 mois, je me rends compte que ça n'a comme pas de bon sens de partir 1 an. Fait que je dis à Annick, reste avec les enfants dans l'Ouest. Moi, je vais faire mon jet set. Je vais faire 1 mois dans l'Ouest, puis 1 mois au Québec. Fait que pendant 1 an, j'ai été 1 mois ici à boulangerie à travailler tous les jours, puis j'ai été 1 mois dans l'Ouest canadien avec la famille. Fait que l'année a passé super vite. Le constat, c'est que Maggie a super bien fait ça. La boulangerie s'est pas écroulée, même loin de là, ça s'est super bien passé. Mes enfants sont tous bilingues. Puis on a fait le plein d'énergie pour partir sur des nouveaux projets. Quand on est arrivé, quelques mois après, le moulin commençait à tourner. Donc le moulin a commencé à tourner au mois de novembre. Donc à partir du mois de novembre, on a eu nos premières farines issues de blé cultivé dans Charlevoix biologique. Et on a commencé à élaborer la gamme de pain Terroir Charlevoix. Donc Terroir Charlevoix, est-ce que vous savez un peu qu'est-ce que ça représente? Qu'est-ce que c'est? Terroir Charlevoix, oui! Ouais, vous ne comptez pas. Terroir Charlevoix, en fait, c'est un peu comme une appellation contrôlée. Ça certifie que les ingrédients de base, au minimum 50% des ingrédients d'un produit, sont faits de la région de Charlevoix.
Et donc, ça certifie que puis le produit doit être transformé dans Charlevoix aussi. Donc là, on est quelques producteurs à faire des produits terroir Charlevoix. Il y a les viandes biologiques, il y a la microbrasserie, il y a nous, la ferme basque aussi. Puis terroir Charlevoix, moi je le vois là, je le vois un peu comme la région de Champagne en Europe, là. Je pense que nos produits dans la région sont sont exceptionnels. Ce qui manquait à ces produits-là, c'est une reconnaissance territoriale. Puis avec Terroir Charlevoix, on l'a. Donc, ces pains-là sont certifiés Terroir Charlevoix. Ils vont être certifiés biologiques dans quelques jours, voire semaines. Puis c'est ce qui nous manquait, en fait, pour partir en distribution. Donc, en 2017, on avait décidé de se développer sur 2 axes principaux de développement avant de prendre une pause, partir en voyage puis revenir. Le premier axe, c'était de développer un réseau de succursales à chacun son pain. On avait déjà Beaupré. Maintenant, ça nous prenait une succursale à Québec. On a monté un plan qu'on a proposé pour avoir une subvention. On a eu la subvention. Donc là, ça prend une succursale à Québec. Je me suis fait un peu voler mon scoop hier, parce que ça a sorti dans les journaux à Québec. Je voulais le présenter aujourd'hui, mais peut-être que ce n'est pas tout le monde qui a lu les journaux. Donc, au mois d'octobre, on ouvre une succursale à chacun son pain aux Galeries de la Capitale, dans le concept des Galeries gourmandes. Ça va être un petit peu un renouveau parce que c'est la première fois qu'on va engager une firme d'architectes pour vraiment faire tout le design de la boulangerie. On a tout fait ça nous-mêmes jusqu'à date. Là, on ouvre à Québec. Quelques mois plus tard, je peux-tu en parler? Yes, OK. Donc, la prochaine année, la 2019, ça va être une grosse année pour nous parce qu'en Si Nadine est là. Nadine est là. Hein? Nadine en bas. Nadine est au courant. Je suis souvent rendu dans son bureau ces temps-ci. Donc, en novembre, on va ouvrir les Galeries gourmandes. Et en décembre, on va septembre, octobre. En octobre, on ouvre les Galeries gourmandes. En novembre, on va probablement fermer la boulangerie pour 3 semaines pour réouvrir en décembre avec un nouveau concept. On a repris la boutique Aesop, donc on a agrandi de 1000 pieds carrés. Puis... Puis, la boulangerie de Baie-Saint-Paul, dans le futur réseau à chacun son pain à travers le monde, on veut en faire la plus grosse succursale. Ça va être une succursale de 4000 pieds carrés. Il n'y en aura pas des aussi grosses que ça, mais on veut en faire une boulangerie à chacun son pain réserve, un peu comme Starbucks Prime, mais ça va être l'endroit où est-ce que tout a parti. Il va y avoir l'histoire de la boulangerie, l'histoire du grain. Il va y avoir un gros partenariat avec le moulin pour les visites d'entreprise. Donc, ça va être quelque chose de super intéressant. Donc, ça, c'est le premier axe de développement. Le deuxième axe de développement, en fait, c'est les produits certifiés terroir Charlevoix, terroir biologique. Donc là, on travaille sur une mise en marché prochainement pour rentrer dans les épiceries du Québec. Donc, c'est les 2 petits développements qu'on pense faire en 2019. En fait, les 4 petits développements. Je pense que ça fait pas mal de tour.